En vrai, c'est nul, ça fait mal, mais ça m'arrive jamais, donc... T'as fait n'importe quoi, tu t'es jamais entraîné. Mais si, on s'est entraîné, mais en fait, la chorégraphie... Combien d'heures tu t'es entraîné? Je sais pas, 15-20 heures. 15-20 minutes. Vous ne m'arrêterez pas, je n'ai plus de frein. Après, tu sautes, t'es comme ça. Il est toujours lancé à pleine vitesse, Bouzy. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Salut les amis! J'évite d'aller dans tout ce qui est potin de YouTube ou parler de gens qui critiquent, etc. Mais je suis plus, on va dire, bon enfant, quoi. Toi, t'es pas lisse parce que tes goûts sont des goûts qui sont... Enfin, genre tes goûts de vie, tu vois, ton lifestyle, il est différent. Ouais, il est différent. Voilà, il est différent. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le mec, il fait du drift, du vélo droit. C'est-à-dire que moi, je vais te dire un truc, la vie, c'est un MMORPG. Toi, t'as joué à Diablo, il y a WoW, je sais pas quoi. Au-dessus de ta tête, t'as des arbres. Moi, j'ai plein de petites branches partout. Mais j'ai aucune grosse branche. Et t'as des mecs qui vont avoir des énormes branches et des toutes petites à côté, voire pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, en mode, moi, je touche à tout. Je touche à tout, mais pas beaucoup, tu vois. Ah, mais je suis pas fort. Mais oui, grave. Alors que t'as des mecs, ils ont des branches énormes, tu sais, les pros foot, les pros danse, les pros je ne sais quoi. Ils ont des branches énormes, mais là, ils ont rien, tu vois. Totalement. Alors que nous, tu vois, ça fait vraiment tout le tour de la tête, tu vois ce que je veux dire? Je suis grave d'accord avec toi. Moi, je vois ça aussi comme ça, tu vois. C'est-à-dire, je suis très bon en rien, mais j'aime tout essayer. Voilà. J'ai envie de tout découvrir. Je suis bon à rien, mais pas mauvais à tout. Exactement, c'est ça. Et tu sais quoi? Quand tu commences une nouvelle activité, tu progresses tous les jours beaucoup. Ouais. Mais avec le temps, si t'as envie de devenir vraiment un spécialiste, il faut faire tellement de sacrifices. Et du coup, là, on se dit, bon, allez, suivant. Faut faire trop de sacrifices. Ouais. Tu vois, genre, au niveau du temps que tu vas dédier à l'entraînement, au niveau des autres choses que tu vas pouvoir faire sur le côté, etc. Trop de sacrifices. En fait, notre vie, c'est fonction logarithme n'est pas rien. Tu te rappelles ou quoi? Exactement. Ça tend vers un, mais dès que ça commence à tendre, hop là. Exactement. Changement. Je dis toujours ça. Ah ouais, tu dis ça? Je dis toujours qu'il y a une croissance logarithmique quand tu commences une activité et puis qu'après, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer après. Après, je comprends tout à fait ceux qui se sont spécialisés dans des domaines. C'est hyper intéressant. Je suis en mode, waouh, mais explique-moi tout comment t'as fait. C'est quoi ton parcours? Mais tant pis pour eux. Mais parce que quel enfer. Ouais, quel enfer. Putain, ils ont charbonné. Ah ouais, ils souffrent beaucoup plus que nous. Nous, on n'est pas des souffreurs. Exactement. On souffre moins. Dès qu'il faut souffrir, on arrête, on change. Ouais, voilà. Et puis, tu sais, la carte du monde, je la vois aussi un peu comme ça. La carte du monde, c'est-à-dire? Bah, genre, moi, j'ai pas trop tendance à trouver un endroit que j'aime et à y retourner régulièrement. J'ai toujours envie d'explorer des nouveaux endroits, tu vois. Ouais. Un peu comme quand t'es dans un MMORPG où, tu sais, c'est noir et puis petit à petit, tu ouvres la carte. Ouais, ça te pousse à avoir toujours envie d'aller dans des nouveaux endroits pour que toute la carte, elle soit découverte. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, là-dessus, la carte du monde, en fait, à chaque fois que je vais à l'étranger, au bout d'une semaine, je me dis, je suis bien en France. Ouais, mais la carte de France, tu la vois comment? Mais la carte de France, je la vois comme Orgrimmar, la ville de la principale du jeu. Ouais. Même la Bretagne. Okay. Je me vois comme là, je suis dans mon truc, dans ma zone de confort. Ouais. J'ai mes petits PNJ à aller voir à droite à gauche où je vais souvent. J'ai ma banque. Tu vois, j'ai mon marchand. T'es Orgrimmar. Je suis Orgrimmar. Et par contre, dès que je sors d'Orgrimmar, je suis en mode, c'est bien, je découvre, mais vas-y, je suis bien Orgrimmar. Bah alors, on jouait différemment. Moi, vraiment, genre, je voulais toujours aller voir des nouveaux trucs. On va redevenir nomade, vous verrez. Non, je pense pas. Non, toi, t'aimes bien avoir ton petit. Ouais. Toi, t'aimes bien voyager. Ouais. T'aimes bien prendre ton van, partir à droite, à gauche. Vraiment, il n'y a pas de moment où je suis plus heureux que quand je suis complètement nomade. Donc, toi, genre, à partir de mai-juin, quand tu sais que tu peux prendre ton van et qu'il va faire plutôt beau, plutôt chaud, là, t'es bien. Et tu vois, moi, j'ai grandi comme ça. Mes parents, ils aimaient bien toujours bouger. Ouais. Et tu sais, t'avais souvent des gens qui me disaient, mais ça te fait pas chier quand tu pars de quitter tes amis et tout. Et en fait, c'est comme si ma personnalité allait avec ce mode de vie, dans le sens où moi, je disais toujours, non, il était vraiment temps que je parte. je commençais à avoir trop d'ennemis. Ah ouais, putain. Ah ouais, quand les mecs commencent à te dire ça, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout que toi, t'as des amis vraiment dans tous les coins de la France, vu que tu fais que voyager. Moi, souvent, quand j'arrivais dans un nouvel endroit, je faisais il était temps. Il était temps que je me casse, il était temps que je dégage. Mais après, ce qui peut t'empêcher de vivre une vie comme tu fais, c'est le travail en général. Pour faire ce que tu fais, ça demande de l'argent. Voilà. Même si, en soi, toi, ton van, ça te coûte pas cher, ta bouffe, ça te coûte très peu cher, ton sport, tu le fais gratuitement. Voilà. Il y a quand même, il faut quand même un peu de travailler. Soit en amont pour économiser, pour vivre ton été, soit en même temps sur les réseaux. Exactement. Après, vraiment, moi, aujourd'hui, ça me coûte pas cher, tu vois, de vivre mes vacances parce que, tu sais, je vais pas poser des tables, je vais pas dans des plages privées qui coûtent de l'argent, je vais pas à l'hôtel. Ça me coûte mon essence et ma bouffe. Et ta bouffe. Et encore, je suis quand même énormément invité à bouffer. C'est vrai. En vrai, toi, t'as cet aspect pince. Invité.
T'as cette personnalité en mode proche de ton argent. Côté pinça. Vouloir toujours calculer ce que tu vas dépenser. Ouais. Donc ça aide aussi dans cette vie que tu as. Je suis pas du tout une pince. Bah, t'es pas forcément une pince, mais t'es un crabos, quoi. Tu l'as même sur ton putain de quadriceps, ce crabos. Je suis pas une pince, tu sais pourquoi? Parce que je suis très généreux avec mes amis. Alors peut-être, ouais, mais pince, si t'as c'est pas d'amis, du coup t'es généreux avec personne. J'ai pas beaucoup d'amis. C'est avec personne. En fait, tu peux dire ça à des gens que tu connais pas trop, en mode ils vont se dire ah ouais putain stylé, bah alors que juste t'as pas d'amis. Wow. Du coup tu. J'ai des amis, les amis. Je rigole. Je suis même généreux avec mes abonnés aussi. Ah ouais? Ouais, en ce moment je leur fais plein de petits virements. Ouais, en ce moment tous les week-ends je me réveille et puis je fais des PayPal un peu à. Vraiment? PayPal. Ouais, vraiment. Je fais des PayPal tous les week-ends. À des abonnés comme as. Ouais. Genre tu leur demandes leur PayPal? Hasard. Ouais, je leur demande leur PayPal et je leur mets des petits 50 €, tu vois. Genre, Ah bah j'ai rien dit alors, t'es pas une pince. Mais non, je suis pas une pince. En fait, je suis une pince avec les trucs qui ont pas d'importance pour moi. Les gens, ils croient que parce que t'as pas les mêmes kiffs qu'eux, tu dépenses pas pour ces kiffs-là, et ben t'es une pince. Tu vois. Ouais, je suis une pince avec le fait de payer une table dans un club. Ouais, je suis une pince avec le fait de payer un hôtel. Parce que moi, je préfère être dans mon van. Mais est-ce que t'es devenu une pince parce que t'es influenceur et que les influenceurs ne sont censés rien payer? Non, je suis toujours pas une pince et j'ai jamais été une pince. Donc je suis non, parce qu'on les connaît, ces influenceurs en mode ils arrivent en boîte, ils arrivent dans les hôtels. Bah, comment ça, je paye? Vraiment, hein, ça c'est pas une blague. Hein. Moi, en fait, c'est des trucs qui me font pas kiffer. Moi, je préfère être à un bar, tu vois, avec des potes et un truc simple. Et je m'en fous de payer la tournée pour mes amis, tu vois. Ouais. Et par contre, non, je vais pas aller payer 2000 balles pour faire une soirée. Je trouve que c'est de la merde. Ok. Tu vois. Et le jour où c'est pas gratuit pour moi de faire ça, j'y vais plus. Ok, je vois très bien. Tu vois, et j'y allais pas déjà. Donc, du coup, ça reste très bienveillant. Exactement. C'est juste que t'as tes idées à toi, quoi. C'est juste que j'ai pas les mêmes kiffs. T'as des principes, on va dire. C'est des principes. La majorité des gens. Moi, pour moi, ça ne m'intéresse pas d'aller à l'hôtel. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une Lambo. Ça ne m'intéresse pas de payer une table. Par contre, tu vois, je fais des kiffs aux gens. Très bien. Et je suis pas du tout radin avec ma famille. Je leur offre les meilleurs cadeaux. Non, bah bien. Hein. C'est des bons principes, on va dire. Ouais, j'ai juste. C'est exemplaire. Toi, t'es une pince, toi. Non, ça va. Bah pareil, peut-être pas autant que toi, mais pareil, j'ai des principes, tu vois, mettre beaucoup d'argent. Déjà, je vais pas en boîte, mais aller mettre de l'argent en boîte pour claquer dans les... Parce que moi, si tu veux, avec le taf, donc youtubeur, j'étais connu sur Fortnite. Et sur Fortnite, on est beaucoup à être connus. Il y en a beaucoup qui ont pris énormément d'abonnés en très peu de temps. Parce que si tu veux, 90% des jeunes jouaient au même jeu et au début, il y avait pas beaucoup de youtubeurs, donc les gens regardaient tous à peu près. Voilà. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont gagné énormément d'abonnés et d'argent d'un coup. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout cramé, dans les fringues pour se dire, regardez, machin. C'est pareil, tu sais. Cramé en boîte de nuit, cramé dans les voitures. Exactement. Et du coup, bah, quand la hype redescend, parce que Fortnite, ça reste, c'est éphémère. Bah oui. Bah là, ils sont en mode merde, putain, le con, ah la vache. C'est ça. Et est-ce que ça, c'est des gens qui ont, c'est pas bien de dire ça, mais est-ce que c'est des gens qui, les parents ont pas transmis les bonnes valeurs? Est-ce que c'est des gens qui juste, dans leur jeunesse, ont été toujours bloqués par les parents en mode non, tu vas pas faire ça, et du coup se vengent un peu? Parce que moi j'ai un peu ça, dans le sens où mes parents me disaient tu peux jouer que le lundi, le mardi, pas le mercredi, enfin bref, non, je peux jouer que le mercredi, le week-end. Et du coup, maintenant que je peux faire comme je veux, au début, quand j'étais tout seul, mais je jouais tout le temps. Putain, mais je me venge. Ouais, voilà, tu te venges de ce dont t'as manqué. Je pense que c'est ça le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir manqué d'un truc. Pareil, moi, l'argent dans les jeux, tu vois, je mets beaucoup. Dans des jeux mobiles, j'ai mis énormément, même dans les jeux en général. Alors, je rentabilise dans le sens où je fais des vidéos dessus, mais ça reste des sommes astronomiques. Ah ouais. Ce qui fait que... dans les jeux mobiles. Je te jure, dans les jeux mobiles, il y a des jeux, Diablo Immortal qui est sorti sur mobile, j'ai mis 4-5 000 balles, tu vois. Ah ouais. Je te jure, sur mes enfants, j'avais 5-6 000. Après, pareil, j'avais une OP qui m'avait rapporté plus, mais n'empêche que j'aurais pu juste prendre les sous de l'OP et pas les remettre dans le jeu, tu vois ce que je veux dire. 5-6 000 dans un jeu mobile. Mec, je te jure, pour là, plus y jouer du tout, hein, et ça sert plus à rien parce que le jeu a tellement progressé que maintenant, l'argent que j'ai mis, ça sert à rien. Moi, j'ai jamais mis 1 euro dans un jeu mobile. Ah ouais, bah t'es fou. Ah vraiment, j'ai jamais. Et pourtant, j'ai eu des OP aussi. Hein. Même moi, depuis que j'ai la carte bancaire sur mon téléphone, je pense que je dépense plus. Ah ouais? Parce que je me dis, je sors sans ma sacoche, sans mon sac, je prends mon téléphone et je peux dépenser comme je veux. Il est arrivé avec des baskets Dior. J'ai plus besoin de réfléchir. Ouais, mais en fait, ces baskets Dior, je les avais achetées dans une vidéo avec Inoxtag il y a 3-4 ans. Ah ouais, d'accord. Il avait acheté les siennes, j'avais acheté les miennes. Okay. Et je les ai jamais remises. Okay. Et là, je me suis dit, oh, je les ressors. On veut le mime de Bouzy. Mime. Il y aurait moyen que ça devienne une petite branche, le mime. En vrai, là, vous me donnez. Je vais te dire à partir de combien d'euros je pourrais faire ça. Donc, on parle d'un mime, donc comme un OnlyFans. Donc, tu poses des photos et des vidéos de toi, peut-être nu, en train de faire des positions pas très catholiques. Ouais. Ah, je pense que même contre beaucoup d'argent, je crois que c'est compliqué parce que là, c'est l'image qui est en jeu. L'image, est-ce que ça s'achète une image? Parce que à la rigueur, je me dis, vas-y, 1 milliard.
milliard, je prends le milliard, je me casse à l'étranger et hop. Ouais, voilà, il y a des gens, ils veulent plus travailler avec toi. Mais le problème, c'est après, la famille, c'est compliqué, tu vois. Moi, ça, je m'en foutrais, je crois. Ma famille, je sais qu'ils m'aimeront toujours. Ouais. Moi, vraiment, eux, je sais que même si je faisais du porno, ils m'aimeraient toujours. Ma famille, ça sera jamais un frein à faire quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre, d'un point de vue business, tu commences à taffer sur mime, machin. C'est pour ça que là, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut se dire des grosses sommes. Ouais, voilà. Mais là, tu commences à partir dans les millions, normalement. Moi, si je me commence à me mettre sur mime, je vais faire de l'argent. Hein. Bon, peut-être pas des millions, mais je vais faire de l'argent, je le sais. Genre, le jour où je le fais. Mais d'un point de vue image, tu vois. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est, tu sais, être fier de ce que tu fais. Genre, je serais pas fier de ce que je fais. J'aurais l'impression de faire de l'argent avec un truc hyper superficiel et con. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, genre, j'aurais honte que ce soit ce qui me rapporte le plus d'argent. Se dire que tu prends des centaines de milliers d'euros par mois juste en prenant des photos ou des vidéos de toi qui te prennent 3 minutes par jour. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, c'est le jour où ça te rapporte plus d'argent que tes autres activités, bah t'es un mytho si quand on te demande ce que tu fais dans la vie. Tu dis youtubeur. ou tu dis je suis podcasteur, ou tu dis machin. Tu vois, non, ferme ta gueule. Non, ouais, parce que c'est pas ça qui te fait gagner de l'argent. Ou alors, non, ce que tu dis, c'est créateur de contenu sur Internet. Créateur de contenu sur Internet, ouais. Moi, c'est ce que j'ai dit au comptable. Mais du coup, ils te disent, tu fais quoi comme contenu? Bah, je fais de tout. Je fais un petit peu de tout. En plus, moi, vu que j'ai plein de branches, les gens me demandent. Bah, je dis, je fais un peu de tout. Ouais, voilà. Du coup, bah, ça passe. Du divertissement mainstream. Peut-être j'aurais une branche un peu développée là-dedans. Après, j'ai pas forcément. Les gens cliqueraient peut-être pour juste me voir à poil, mais tu sais, généralement, il faut quand même avoir un beau corps, sans doute un gros manche. Je pense que les gens qui ont des grosses bites, il y a moyen que ça fasse plus cliquer qu'un mec comme moi qui fait 14 cm, tu vois. Il a dit le centimétrage exact. Non, mais en vrai de vrai, je me mets à la place des gens, des filles, des mecs, gays pour le coup, ou bi. Je pense que quand ils vont voir ça, ils aiment bien voir un énorme manche. Je sais pas, hein. Je sais pas. Ou alors un tout petit. Mais un moyen, ils vont se dire, oh, allez, vas-y, c'est bon. Ouais, mais le manche, c'est pas ce qui est le plus important. Enfin, c'est pas la seule chose. Il y a aussi le corps, il y a aussi. Ouais, le corps en général, mais bon, oui. Moi je me dis, le mec. Ton visage, il y a aussi le fait de te connaître. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, ils te voient dans tes vidéos, ils te voient tuer à Danser avec les stars. Ils se disent, lui, j'ai envie de le voir tout nu, quoi. Ouais, mais pour moi, le tabou des mecs, nous, c'est notre quéquette. Moi, maintenant, quand je suis grandi, mais pendant 25 ans, le tabou, c'est est-ce que j'ai une petite bite, une grosse bite, voilà, et est-ce que je suis dans la moyenne, est-ce que moi j'ai déjà demandé à des ex en mode bon, tu me classes comment? Ah ouais, toi vraiment t'es très focus. Bah moi maintenant je m'en fous, mais à l'époque, genre quand j'avais 21 ans, je sortais beaucoup, j'étais en mode j'aimerais bien au bout d'un moment savoir est-ce que j'ai une petite bite, quoi. Il y a quelqu'un qui dit 16-17 cm de mémoire pour Bastos. The Mars TV, comment tu sais la taille de mon sexe? Bah, je pense que c'est juste une fille qui a déjà couché avec toi. Bah je sais pas. De toute façon, il y a, je pense, une sur deux elle a couché avec toi là dans le chat. TV. Ça me rappelle rien, je me rappelle pas d'avoir couché avec une The Mars TV. Bah non, mais c'est peut-être. J'ai l'impression que c'est un prénom qui. T'imagines une fille que t'as déjà ken, elle met en pseudo The Mars TV pour être en mode. C'est bon, il me reconnaît pas. Anonymat. Non, ou alors, tu sais, quand je l'ai rencontrée, elle a fait The Mars TV, salut. Ah, mais sur les mimes, il y en a, ça doit être ça. Des mecs, ils sucent des micros ou des trucs, tu sais. Ça se trouve, il y a des mecs qui disent, ouais, est-ce que tu peux, pour 100 balles, tu suces ton micro maintenant? Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a des messages privés. Les filles qui ont des anecdotes de fou. Il y a les messages privés et les médias privés. En mode, quand tu réponds à des messages privés, bah voilà, c'est ça. Et c'est là que tu fais le plus d'argent. Voilà. C'est là que tu fais le plus d'argent. Bah, du coup, des fois, tu dois recevoir des messages en mode, ouais, prends une bouteille, te la mets dans le cul maintenant et tu me le filmes. Voilà, c'est ce genre de truc. Et, là, tu dis non. Et là, on te dit 2000. Et là, allez. tu dis non. Et là, on te dit 5000. Et là, tu prends une petite bouteille, quoi. T'es en train de la regarder, t'es en mode putain, vas-y pour 3 secondes. Allez. Et là, tu prends une bouteille de Coca-Cola et puis. Tu te la verses, quoi. ASMR Bouzy. Comme ceux qui se mettent leur tub dans des bouteilles et que du coup, bah après, avec le sang, tu peux plus l'enlever. Non, en vrai, je pense que t'es coincé. Il y en a qui restent coincés aussi dans une meuf. Oui, ouais, ça c'est souvent, il me semble, quand tu fais dans l'eau, dans le jacuzzi, dans la douche. En fait, ça fait des appels d'air. Ouais. Parce que moi, moi à l'époque, j'avais un labrador et un bull terrier avec mes parents, donc 2 chiens. Oula. Et en fait, régulièrement. Je sais pas si je veux entendre la fin de cette histoire. Non, mais régulièrement, bah, on les retrouvait coincés dans le jardin, quoi. Ok. Et tu voyais que mon mâle, il était en mode, le labrador, il est en mode, oh,
Ouais, j'ai mal. Et elle tirait. Et en fait, ce qu'on faisait, on avait un seau d'eau et hop, on jetait le seau d'eau, quoi. Mais... Ok, de l'huile peut-être même. Ça, en fait, avec le seau d'eau, ça s'enlevait direct. Ok, mais oui, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital bloqués l'un dans l'autre, quoi. Ouais. Ouais, faut faire attention, les gars. Surtout que dans la douche, en vrai, on croit que c'est bien, ça va glisser, alors que c'est l'inverse. L'eau agrippe. Et ce qui fait que moi, c'est comme ça que je me suis rayé le frein. Faut faire très attention. Très attention, non, mais je sensibilise. Tu t'es vraiment rayé. Rayer le frein. Et ça veut dire quoi, rayer le frein? Il est pas cassé, mais il fait la gueule. Ah ouais? Ah ouais. Et du coup, comme il n'y a plus de frein, c'est tout chousse, quoi. T'es comme as. Vous ne m'arrêterez pas, je n'ai plus de frein. Après, tu sautes, t'es comme ça. Il est toujours lancé à pleine vitesse, Bouzy. Qui s'est déjà fait une micro-coupure au gland en se masturbant? Eh ben ça, c'est quand... généralement, c'est quand, en fait, les meufs... C'est vraiment le spécialiste du zizi, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'y pense. Mais c'est souvent... Tu sais, les meufs, des fois, elles pensent savoir branler. Mais pas du tout. Et du coup, elles prennent ton zob, c'est en mode, c'est un bâton. Ouais. Et t'es là en mode, et toi, t'oses pas. Ah si, il faut... Non, mais il y en a, ils osent pas. Moi, au début, je sais pas dire. Oh, ouais, calme-toi. Tu disais, je suis déjà chanceux d'en être arrivé là. Je vais pas commencer à me plaindre. C'est ça. Là... Bon, je suis de la chance, je peux pas les dire. En vrai, c'est nul. C'est bon, stop. En vrai, c'est nul, ça fait mal, mais ça m'arrive jamais, donc... Vas-y, continue. Je sacrifie mon prépuce. Je vais devenir décapotable juste pour toi. Ça fait trop longtemps. Alors, c'est Danser avec les stars. D'Internet. J'ai vu quelques petites images. Bah oui, d'Internet. C'est pas demain la veille que tu vas être dans le vrai. Fils de pute. Et t'as raison en plus. Qu'est-ce qu'ils foutraient de moi dans le vrai? Qu'est-ce qu'ils vont gagner à m'avoir? Je sais pas. Macarena. Toi, t'es tombé sur les images de face à face alors que j'avais rien appris. C'est la Corée qui était un peu mieux. Mais j'ai vu aussi la Corée. En tout cas, t'étais classe. T'étais fort classe. Ah, j'étais Justin Timberlake. Non, en vrai, c'était bien, c'était drôle. On a bien rigolé et c'était vachement pro. Et j'ai senti un kiff absolu. C'est pour ça que j'ai envie de refaire. Des trucs comme ça, c'est vraiment, j'ai ressenti un kiff, quoi. Ouais. J'ai réussi à m'amuser, soit avec le public, avec la caméra. Donc, il y avait un vrai public, un grand public? Non, en vrai, en fait, on est sur le plateau de Dals, donc en soi, on croit que c'est grand à l'image, mais c'est pas grand. Ok. Il y a combien de personnes environ? Comment je pourrais. Je sais pas, 50, 100. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Mais non, c'est super bien fait. C'est l'ambiance Dals, ouais. Même jury, même plateau. Pas la même prod, mais ça s'est pas trop vu. En vrai, c'était même très très bien comme ça. Le présentateur un peu différent. On avait Michou Dwagby, c'était très bien. Ouais, en fait, il a fait la sauce Dals, mais version Twitch. Donc, que ce soit les invités et les présentateurs. Après, le jury, il a pris ceux Dals parce qu'ils sont mythiques. Ouais, d'accord. Non, c'était vraiment bien. Et malheureusement, je suis éliminé. Mais je pars sur une très bonne note. Les gens, en général, ils m'ont dit, bon, évidemment, kiffé. Sur la perf, les techniques, voilà, ils ont rigolé. Ouais, voilà. C'était du divertissement. Ouais. Et puis ceux qui sont restés, tu vois, c'est que des gens où il y avait ce truc un peu touchant. Moi, j'étais fun, mais le mec fun, au bout d'un moment, tu sais très bien qu'il reste jamais jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Mais tu sais jamais, en vrai. Tu sais, genre, aussi bien le public de Dalcy, il préfère le fun. Ouais, il y en a beaucoup qui ont préféré le fun. Tu vois. C'est sûr. Mais là, au moins, les prochains primes, ils vont voir vraiment de la perf. Et je pense que ça les fera kiffer, quoi. Non, en vrai, c'est bien foutu. Moi, j'ai kiffé. C'est une nouvelle expérience, tu vois. C'est hop, une petite branche qui pousse. C'est stylé. Ouais, voilà, bon, exactement. La branche, pour le coup, elle est vraiment minuscule. Hein. C'est un bourgeon. C'est un bourgeon. Non, merci les. Elle est encore dans la terre. Ah ouais, non, c'est. Je l'ai planté dans la terre. C'est une graine. C'est une graine, la branche. Encore, je suis même pas sûr. C'est juste ça ton problème. C'est juste de la terre. C'est ça ton problème, c'est que t'es pas assez gentil. T'es trop honnête. Ouais, mais faut pas être trop gentil non plus. Non, mais t'aurais pu dire, bon, il y a un petit truc. Non. Là, non. T'as fait n'importe quoi. Tu t'es jamais entraîné. Mais si, on s'est entraîné, mais en fait, la chorégraphie... Combien d'heures tu t'es entraîné? Mais je sais pas, 15-20 heures. 15-20 minutes. Tu t'es pas entraîné 15-20 heures. Mais non, mais si. Mais c'est juste que, mec, mais si, mais le tcha-tcha, tu vois, j'ai la théorie, mais en fait, mon corps, il y a un problème. Ah, ok, d'accord. Tu penses que c'est ton corps qui Ouais, mon corps, voilà, j'ai 29 ans, je me suis toujours tenu de la même manière. Là, faut changer toute sa manière de faire. Ouais, ok, t'as pas un corps fluide. Non, c'est pas fluide. Genre, ton corps, il virevolte pas. Bastos, tu voudrais danser avec quelle danseuse? Alors, je pense que tu les connais pas. Je les connais pas. Toi, il te faudrait une danseuse qui... Jolie. Non, il faudrait une danseuse avec un caractère spécial, toi. Est-ce que c'est filmé les entraînements? Ouais. Moi, je voudrais draguer un peu ma danseuse, tu vois. Bah, il y en a beaucoup qui font ça. Après, ça peut être mal vu. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Si elle est en couple ou quoi. Pas. Ah, si elle est en couple, moi, ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien convoiter la femme de mon prochain. Après, si t'es invité au vrai Dals, libre à toi. Hein. Ouais, mais pas au Dalcy. C'est juste qu'après, si... Au Dalcy, tu vas te faire des ennemis, quoi. Non, bah au Dalcy, après, tu fais ce que tu veux, mais si après, il y a un malaise, tu vois, c'est relou. Mais il y a déjà des couples qui sont formés dans Dals. Hein. Oui, ouais. C'est vrai, oui. Y a déjà, t'as Michou. Formés dans Dals. Grave.
Il y a Julien Tanti qui s'est mis à Twitch. Ah ouais? Il s'est mis sur Fortnite sur Twitch. Ok, et ça marche bien? Au début, il avait avec sa Play, depuis sa Play. Maintenant, il a acheté un PC, un écran, et bon, après, il fait 300-400 viewers. Ok. Mais il joue au Fortnite, quoi. Mais vraiment premier degré. Hein. Ouais, premier degré. C'est-à-dire qu'il est pas là pour rigoler, quoi. Ouais. Il est là pour tuer des gens. Tu vois, genre, moi, je serais les gros streamers de Fortnite. Ouais. Ben, j'inviterais Julien Tanti. C'est sûr que tous leurs abonnés, ils vont le connaître. Et ça va kiffer de fou. Parce qu'il a l'image, une image différente. Ouais, mais regarde, Ninja, il invitait des Drake, des... Ouais, mais des Drake. Ouais, mais aussi des gens de télé-réalité des US. Les mecs qui sont sur Twitch, la plupart, c'est des nerds. Ouais. Et pour eux, les mecs de télé-réalité, c'est toxique. Eh ben, c'est con, tu vois, je pense. Parce que je pense qu'ils pourraient faire des viewers de fou en ramenant un Julien Tanti. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Justement, ce qui est cool, c'est de croiser les mondes. Tu vois, genre. Ouais. Genre un Domingo dans Popcorn qui invite Julien Tanti, tu vois. Bah ouais, de fou. Ouais, je pense que c'est pas un truc qu'il fera, mais. Ouais. Je trouve qu'il devrait. Croiser les mondes, ouais. Parce que rappelle-toi, quand McFly et Carlito, ils avaient invité Alix. Pour regarder les Marseillais. C'était pas du tout leur domaine. Surtout que pour le coup, Julien Tanti, millions de vues. Julien Tanti, il t'apporte je ne sais combien d'anecdotes. On est encore trop assimilés dans des cases, tu vois. Même YouTube. YouTube, c'est YouTube, le rap, c'est le rap. Ouais. La télé-réalité, c'est la télé-réalité. La télé, c'est la télé. Il n'y a pas assez de. On se chevauche pas assez. De plus en plus, hein. Ouais. Mais c'est encore trop limité. Ouais, pas beaucoup, hein. Peut-être t'as peur du regard des gens, peut-être t'as peur de mal faire. Je sais pas c'est quoi les peurs en général. Moi, justement, tu vois, j'adore chevaucher, quoi. Genre, ça a toujours été mon kiff. Toi, tu chevauches autre chose. Oui, aussi, mais je suis un chevaucheur fantastique, mais moi, vraiment, j'adore aller justement chercher des gens dans d'autres mondes que le mien. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'aimerais pas, Bouzy, qu'un jour, je te fasse avoir une nouvelle petite branche et que tu fasses une télé, vite fait, une petite télé-réalité ? Ah non. Il a dit direct non, ça c'est une petite branche. Non, en vrai, je vais t'expliquer mon avis. La télé-réalité, c'est pour moi un tremplin vers la notoriété. Quand t'es déjà connu, je dis pas que je suis connu, mais quand t'es déjà un peu connu, pourquoi se faire chier à faire un truc qui est censé te mettre en avant ? Mais alors toi, c'est parce que tu le vois comme ça. Moi aujourd'hui, j'ai pas du tout, moi les dernières télés que j'ai fait, j'avais pas du tout besoin de notoriété. Il y a une vraie expérience, il y a un vrai kiff derrière. Ouais, mais pour mon image à moi, c'est pas une bonne solution, je pense. Ou alors une télé-réalité assez spéciale. Mais je peux pas faire la télé comme toi tu fais là. Là, ce serait me négliger. Ouais, peut-être. C'est ça, moi, que je trouve un petit peu. Ouais, que tu comprends moins. Un petit peu dommage. Je veux dire, je suis capable de faire. Frenchy Shore, vas-y. Voilà. Ben voilà. Frenchy Shore, c'est un peu différent. Ouais. En fait, pour moi, c'est un peu la même version extrême pour faire du buzz. Ouais. Mais il y a vraiment il y a une expérience aussi. Tu vois, genre par exemple, quand tu fais les 50, il y a un truc de jeu à taille humaine où tous les jours, il y a quelqu'un qui est éliminé. Enfin, il y a des gens qui sont éliminés et tous les jours, il y a des jeux gigantesques. Où, tu sais, genre, c'est quand même assez spectaculaire comme genre de jeu. En vrai, si ça tenait qu'à moi, c'est ces trucs que je pourrais faire. Mais par rapport à l'image, je pense qu'on est encore trop. Les gens sont encore trop fermés là-dessus. Oui, non, mais c'est vrai. Et c'est dommage parce que je veux dire, ça te définit pas en tant que personne de participer à un jeu. Mais en fait, je me mélange à une commu qui est dans mon milieu un peu considéré comme pas toxique, mais parce que c'est de moins en moins, mais quand même un petit peu, tu vois. Ouais, plus que toxique. Hein. C'est vu aujourd'hui comme des arnaqueurs pour beaucoup. En fait, avec TikTok, c'est ça le problème, c'est que là, on sait pas trop où c'est quoi le principe, tu vois. Je sais qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec les matchs et tout, mais est-ce que derrière, il y a pas un petit côté vicieux ? Moi, j'ai testé les deux côtés. C'est-à-dire que j'ai testé de faire des live matchs, je l'ai fait juste pour essayer, pour voir. C'est juste un côté addictif, c'est-à-dire prendre de l'importance dans la vie d'une autre personne. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que TikTok, la principale commu, elle a entre 12 et 18. Et on a malheureusement... Les gens qui donnent sur les live matchs, parce que moi, c'est ça que j'ai voulu aller enquêter. Et si j'avais trouvé que c'était des jeunes... Tu trouves pas qu'il y a quand même pas mal de jeunes? C'est que des adultes. Moi, l'idée, c'était dès qu'ils me donnaient, hop, j'allais leur parler. Et en fait, c'est que des adultes. C'est que des adultes. Il n'y a pas de jeunes qui donnent de l'argent. En fait, je trouve que ce qui a révolutionné un peu ça, c'est le système de pouvoir payer en 2 clics. Pas sortir ta carte, machin, d'avoir ta carte préenregistrée. Du coup, en fait, tu mets de l'argent, mais sans trop penser que t'as mis de l'argent. Et du coup, Et puis, t'as une réaction instantanée de gratitude. Bah ouais, t'as juste fait 2 clics là, t'as mis de l'argent. Et... Tu vois ce que je veux dire? T'as une réaction instantanée de la part d'une personne que t'admires, qui te donne à toi, inconnu, de la gratitude. Mais est-ce que c'est pas un peu comme le casino en ligne? C'est hyper addictif. Moi, je t'ai dit, c'est le casino en ligne en fait. Ouais, mais casino, t'as une chance de gagner de l'argent. Mais là justement, c'est encore pire alors. C'est-à-dire que tu donnes l'argent parce que t'es addict à donner de l'argent sans avoir rien en retour.
tu peux te donner de l'argent pour soutenir ton créateur. Ouais, mais là, au bout d'un moment, en fait, au début, il donne 2 euros pour soutenir, mais après, il se dit, oh, trop bien la réaction, et il redonne, et il redonne. Quelqu'un qui te donne des subs. Ouais, mais les subs, c'est une fois par mois. Bah ouais, mais ça peut être, regarde, il y en a qui mettent 5 subs dans. Ah ouais, mais non, c'est quand même différent, là. Avec Twitch, c'est compliqué de faire, je sais pas combien d'argent avec des subs. Mais le match, du coup, rend le truc duel. Et comme ça rend le truc duel, il y a une compétition. Et comme il y a une compétition, les gens qui jouent, qui sont des compétiteurs, ont très envie de gagner. Et comme ils ont très envie de gagner, leur gratitude va être gigantesque lorsque tu vas leur donner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ouf, du coup. Et du coup, tu as l'occasion de créer une émotion chez une personnalité connue que tu admires. Genre, ouais, en fait, mais du coup, tu donnes ton argent, donc tu donnes de l'argent que t'as gagné ou que tes parents t'ont donné pour quelqu'un juste pour avoir une émotion, quoi. Ça, c'est dérangeant. Pour avoir une émotion. Mais la plupart des gens, enfin, c'est moi, pas du Twitch, c'est du soutien avant tout. Je suis jamais rentré en contact avec un jeune, tu vois, genre, c'est-à-dire que tous les gens qui donnaient, c'était des adultes, des darons. Et en fait, on sous-estime vachement le nombre d'adultes qui sont capables de kiffer ce genre d'activité. En fait, tu rentres dans un vice, ce vice humain qui est de vouloir avoir une importance dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est rendre finalement l'autre personne un petit peu dépendante de toi. Et c'est peut-être un genre de perversion narcissique. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Bouzy, merci d'être venu. Bouzy, est-ce que t'as des actus ? Les fameuses actus. Et les actus, c'est quoi les actus en ce moment ? C'est suivez-moi sur les réseaux, vous allez voir. Non, j'ai rien de fou. Bouzy, il fait des prises de sang, ça veut dire qu'il va se passer un truc de ouf. Non, voilà. Un cardiologue. Et ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Exactement. Bon allez, des bisous les refs. Chicha. Oh, ce qu'on va se mettre.